Donc je vais appeler Caillot et le timer commence du moment où je sélectionne la difficulté. Donc là je vais faire OK, OK, OK. Et le jeu va commencer, donc au moment où je fais le troisième OK, ça va commencer le timer. Et il se stop au moment où j'ai la cutscene de fin, la cinématique de fin, donc le crédit en soi. Donc là on est parti. Et voilà, c'est parti. Vous voyez le timer en bas. En sachant que la run, le jeu... Alors le jeu est un très bon jeu, mais il est extrêmement buggé. C'est-à-dire qu'il y a des cutscenes qui se trigger à certains moments où ils ne devraient vraiment pas se passer. Donc des cutscenes c'est des cinématiques dans le jeu. Enfin des cinématiques dans le jeu ou des trucs qu'on peut pas skip en soi. Et du coup ça peut faire totalement planter le jeu. Donc et en plus le problème avec ce jeu c'est que pour le fermer on est obligé de sauvegarder et quitter. Sauf que si on est en pleine cinématique ou si le jeu est softlock, donc c'est à dire qu'on est bloqué dans le jeu et on peut plus rien faire, on est obligé d'aller dans le gestionnaire des tâches. Et on est obligé d'aller dans le gestionnaire des tâches et de fermer le jeu directement depuis là. Ça m'est arrivé dans une run où je devais fermer le jeu, sauf que j'ai fermé les splits et j'avais un très bon temps. Du coup j'ai dû... tout mon record est parti en fumée. On va mettre le blocage, et voilà. Donc là, c'est le premier combat. La stratégie... De toute façon, c'est un combat qui est scripté, on est obligé de le perdre, donc la stratégie c'est de se rendre directement pour pas perdre de temps. Donc là on va rencontrer un pote de notre père qui s'appelle Mick. Mick qui va être plutôt utile dans la run parce qu'il va nous donner à manger. Il va nous donner tous les endroits en ville nécessaires et tout ce qu'on a besoin dans le jeu, c'est lui qui nous le donne, qui nous donne les indices. Ou là où on doit aller. Donc là on va dans son bureau. C'est un ancien boxeur. Et dans le jeu est vachement cool parce qu'il y a énormément de références à beaucoup de choses, notamment des références à Rocky par exemple, des références aux Tortues Ninja, par exemple, il faut un costume de Tortue Ninja derrière. Donc le jeu explique de différentes façons, donc là vous voyez les stats des personnages, ainsi que l'argent, les points de compétence, la journée, le temps in-game, et toute notre barre, vu que c'est un jeu de plus de gestion de simulation. On a toutes les barres à gérer, donc la santé, l'énergie, la faim et le mood. Donc voilà. Alors. Là on arrive dans le gymnase de Silver qui va nous être vachement utile parce que pour le coup c'est là où on va passer les 3 quarts de la run pour s'entraîner. Pour aller montrer nos gros biceps. Bon, moi, mon objectif là pour cette première run, c'est la finir. La deuxième, c'est faire sub 1.30. C'est pas compliqué non plus. C'est vraiment facilement atteignable. Alors là, on est dans la salle d'entraînement ici pour augmenter nos compétences. Donc chaque atelier donne des stats différentes. Donc il y en a qui en donnent plusieurs, par exemple notamment le sac de frappe qui donne de tout, le pneu qui donne de tout, la corde de sauter qui donne de l'endurance, de l'agilité, ça donne de la force, force, endurance je crois, endurance et agilité. Alors pourquoi je quitte les entraînements et je reviens? Parce que ça reset les bulles plus rapidement, du coup ça me donne plus rapidement les stats. Donc là on va monter à 4. C'est parfait, on va te faire un peu d'agilité. Et normalement on va avoir faim. Du coup on va partir chez Apu, l'épicier. On va lui acheter 3 steaks. Normalement c'est la strat classique, c'est... On achète 3 steaks, on rentre à la maison, on mange, on dort, on mange, on mange. Ah, j'ai même pas de coup de fil. Hop. D'ailleurs le tuto normalement je vais le split, une fois que j'aurai... Ah, il y a le premier combat après. Je vais le split maintenant, même si c'est en retard, c'est pas grave, ça sera dans mes records. Normalement je le split la première fois que je rentre dans le gymnase, c'est comme ça que je me mets à mes repères. Sachant que si je peux le split, les splits j'ai mis comme je veux, le plus important c'est le combat final, le temps final qui compte. Donc lui on va lui filer un coup de main qui va nous débloquer un point essentiel dans le jeu, c'est les combats extrêmes. Donc qui vont nous permettre de gagner beaucoup de points de compétence et d'argent. Et qui vont nous aider à avancer dans le jeu aussi pour débloquer les événements suivants. Alors par contre je sais absolument pas... Je sais pas si le chat est tout le temps à jour en fait, c'est ça qu'il faut que je regarde.
Là on va traîner l'endurance, on va essayer de monter à 3 en endurance, 2 en agilité. Donc du coup on va faire un peu de corde à sauter pour monter à 2 en agilité. Et ensuite on va faire full endurance. En sachant que le combat commence aujourd'hui. Parce qu'on voit le petit point d'exclamation en haut à gauche. Du coup en fait on va travailler... Ok. Ouais, c'est... Normalement j'ai le chat directement sur OBS, donc ça m'aide... J'ai un peu plus de repères. Donc le point d'exclamation, donc on a juste à la fin de la journée pour lancer le combat, sinon il faut se réinscrire. En sachant que tous les combats qu'on peut faire, on va s'inscrire pour... bien sûr pour gagner un maximum de temps, parce que sinon il faut attendre 2 jours l'inscription et 2 jours le combat. En sachant qu'à tout moment dans cette run, je peux te choquer à certains moments, les entraînements et trucs comme ça. Je suis un peu réputé pour être un bon gros choker sur ce jeu. Donc encore une fois, merci à toutes les personnes qui follow le live. Je pourrais pas voir les noms malheureusement, mais dès que j'aurai les noms, je les citerai tous. Donc voilà, normalement, je passerai pas à 4. Voilà. Il va plus faire la machine là, c'est pas grave, on va faire le combat. Il devrait passer sans problème. Je suis à 4, 2, 3, normalement ça devrait largement suffire pour battre le premier qui a 1-1 en stats. Donc là on va sortir, on va directement aller dans l'entrepôt de l'autre côté de la ville, qui nous permet de débloquer le premier combat, le combat extrême. Donc c'est en sachant qu'il est totalement possible de perdre le combat extrême. Et ça peut... Bah, de toute façon, si j'ai pas de chance et si je joue mal, je peux perdre un combat, et perdre un combat extrême, c'est généralement... c'est pas run killer parce qu'on peut finir facilement les runs avec ça. Mais malheureusement, ça peut vraiment mettre un sale coup dans la run. Hop. Donc parfait, pile avant le jour 4, c'est vraiment ce qu'on veut. Comme ça, on aura juste à marcher chez nous. Ou aller marcher chez Mick. Aller marcher jusqu'à chez Mick, passer le jour, manger, travailler, acheter de quoi manger. Alors on va combattre, on va enlever ça et on va mettre l'uppercut. Donc là je parlais de la stamina tout à l'heure, la stamina c'est la petite barre jaune qui est en bas. Une fois qu'on en a plus, on prend un coup, on va au sol. Là voilà, j'ai mis un coup, j'ai mis au sol, c'est parfait. Je risque de perdre ce combat. Malheureusement. Voilà, il m'a mis 3 fois au sol de suite, ça c'est pas une bonne chose. Et ça c'est... c'est pas de chance, c'est vraiment pas de chance, mais si je blessé, j'ai le bras cassé. C'est vraiment dommage. J'ai quand même gagné un peu d'argent, donc je vais acheter un steak du coup. Et c'est vraiment pas de chance hein, ce qui vient de m'arriver. Mais c'est pas grave, j'ai dit que j'allais finir les runs, donc peu importe ce qui va arriver, je vais quand même finir les runs. Salut Nisku. On va acheter à manger. D'ailleurs, on a de quoi se travailler un peu, donc on va travailler. Là, du coup, le but, ça va être de perdre la blessure le plus rapidement possible, donc si on va travailler 4 jours, c'est pas si grave que ça. Le jeu est en mode super facile, donc en mode super facile, on perd pas de points de compétence tous les jours. Parce que normalement, dans les vraies difficultés du jeu, on perd des stats tous les jours, donc c'est pour ça qu'il faut continuer à s'entraîner, et on peut pas se permettre de monter toutes les stats en même temps. Donc parfait, on a travaillé 2 fois. On a de la thune, donc ça c'est cool, ça va nous permettre... On a déjà passé un jour de blessure. Et gagné un peu de compétences. Voilà. Donc même si j'ai perdu un combat, c'est pas si grave que ça va juste affecter un peu mon entraînement, mais je peux faire du deskipping, le fait de passer les jours juste en marchant partout dans la ville. Mais j'aurais pas besoin, je vais m'entraîner, juste m'entraîner de manière classique. Et normalement l'entraînement va passer rapidement. Ah, la blessure va passer rapidement. Comme je disais à chaque fois dans les runs, le plus important c'est de pas perdre les combats de ligue. Les combats de ligue, ça fait perdre beaucoup plus de temps d'en perdre un, forcément. Alors, les combats extrêmes sont
peu important dans la run, mis à part l'argent que ça donne en fait. Et même en cas de défaite, on a point de compétence et argent, donc c'est pas si grave que ça. Bien sûr, ça reste toujours embêtant de s'entraîner moins vite. Donc là, on va entraîner l'agilité. On va essayer de monter à 4 partout en stats. Une fois qu'on sera monté à 4 partout, on va monter à 8 partout. Faut augmenter de manière linéaire, même si parfois dans les runs, par exemple, il y a des compétences qui permettent d'améliorer certaines stats plus rapidement. Notamment la force qu'on va débloquer assez rapidement. Et du coup, quand on sera blessé, monter la force, ça va revenir au fait qu'on va monter de manière normale. Donc c'est pour ça que normalement, si j'avais la compétence là, j'aurais monté la force parce que ça monterait de manière linéaire au lieu de diminuer comme on a les bras cassés. Donc là c'est entraînement des bras extrêmement efficace, donc là forcément c'est moins efficace, mais j'aurais pu travailler à tout moment l'endurance. Donc là ça sert à rien, mais je peux travailler la force en travaillant ça. Donc là je vais travailler l'endurance parce que ça changera pas grand chose. Donc si je peux monter, si je peux gratter un point d'endurance. D'ailleurs je vais peut-être même faire la corde à sauter pour monter l'endurance et l'agilité en passant 3 en agilité. Ce qui va me permettre d'avoir un peu plus d'esquive et un peu plus de précision. Et d'ailleurs j'ai toujours pas... J'oublie vraiment de split les trucs. Hein. Premier combat, c'était il y a un moment. Bon, le plus important, c'est le temps final. Hein. Là, je passe à 3, c'est cool. On va gratter un maximum, parce que le problème, c'est que l'agilité, pendant qu'on est blessé, on va pas pouvoir la monter. Enfin, la monter avec les sacs, ça sera pas rentable du tout. Donc là, si on peut gratter un point d'endurance, ça serait parfait. Je pense pas. Les points qu'on a avec les bulles, c'est aléatoire. La stat, juste que ça nous donne. Normalement, ça sera bon. Faut pouvoir monter. Parfait. On est monté à 5. Combat de ligue en priorité. C'est vraiment les combats là qu'on veut pas perdre. Normalement, tout se passe bien. En sachant que quand j'ai joué au jeu de manière casuelle la première fois, j'étais monté, je crois, beaucoup en endurance, si je me trompe pas. Alors on va s'inscrire, on va monter les compétences et on va tenter le combat extrême. Le musculaire, on avait besoin de monter à 4 en force pour ça au début. Et du coup, on va tenter le combat. Alors c'est possible qu'il passe, on va juste mettre l'esquive à la place. En sachant que c'est exactement le même combat. Hein. Pour le moment, il se passe un peu mieux, même beaucoup mieux, parfait. On a quasiment 2 fois, on a 2 fois plus de PV que lui. Il a plus dans... Ouais, parfait. Normalement, celui-là, on devrait le battre, à moins qu'on ait vraiment pas de chance, mais... On a pu prendre la revanche, c'est cool. Ah, et c'est vrai que j'avais oublié ça, les blessures dans les combats... Elle peut se rouvrir, Et ça, c'est dommage, parce que du coup, on est blessé de nouveau 4 jours. Je vais acheter de quoi manger, je vais gratter un peu d'argent à notre pote Mick. Bah, un peu de bouffe et je vais aller travailler pour passer les blessures du coup. Donc là le maximum... le maximum qu'on va travailler, ça nous donnera de l'argent, en sachant que l'argent, la nourriture, l'argent ça va être très utile en fin de partie. Normalement, il y a un moment, si pendant une cutscene j'ai un peu de temps, je vais ouvrir une page internet où il y a un guide qui me permet de voir la fin de jeu, parce que c'est le truc que j'ai moins travaillé, parce qu'à chaque fois j'ai des... À chaque fois je reset en fait mes runs, c'est ça le problème que j'ai quand je suis dans un jeu, c'est que je veux toujours faire le temps le plus opti, du coup je reset la run à chaque fois. Et du coup ça me donne pas vraiment de temps, de fin de game, de backup strat, tout ça. Ce qui n'est pas une bonne chose à faire quand on commence à speedrun un jeu. Voilà la mallette. Qui est une quête totalement secondaire dans le jeu et qui sert à rien. Donc là, du coup, on va pas faire le prochain combat extrême pour que notre blessure se ferme totalement. Même les 2 prochains, si je me trompe pas. C'est possible que ce soit... Non, juste le prochain. Donc voilà, on va continuer à s'entraîner.
On a un temps qui est pas si bien que ça, mais c'est pas si terrible. L'important c'est de... L'important c'est pas, comme je disais, c'est pas de perdre le combat de ligue. Et même, la dernière fois j'ai fait un très bon temps, donc la run que j'ai dû reset à cause d'un bug que j'ai eu, où j'ai fermé live splits. J'ai perdu un combat de ligue de playoff, donc c'est ce qui se passe juste après la ligue, et c'est encore plus important de pas perdre de combat sur ce timing là. Et malgré ça, j'avais un très très bon temps, je battais mon PB, donc mon previous best. Donc pareil, on va continuer l'entraînement des jambes. D'ailleurs, on va attendre que ça reset et on va faire du... Je sais pas du tout ça a quoi comme nom. D'ailleurs, je suppose que ça travaille les bras aussi en fait. Je pensais que ça travaillait les jambes, mais pas du tout, ça travaille les bras. Ça va en faire un peu de force quand même. On en a besoin. On va mettre des grosses patates. Et jusqu'à la fin de la journée, on va travailler l'agilité pour monter à 4 aussi. Enfin, je pense qu'on finira avant, mais on monte à 4 en agilité. Et on va quand même, je pense, continuer à travailler l'endurance parce que c'est ce qu'on peut travailler de manière optique actuellement. Donc c'est ce qu'on va faire. Parfait. Parce que tout le reste, en fait, ça demande les bras, ça demande les bras. Les seules choses qui demandent les jambes, c'est corde à sauter et tapis. J'ai oublié que ça serait comme ça. C'est pour ça qu'avoir la jambe cassée, c'est quasiment plus rentable. Bah ça fait travailler les deux, bah normalement ça fait travailler les deux. Si je peux monter à 6 avant la fin de la journée. Parfait. On va faire notre prochain combat. Juste après ça, j'ai peut-être cliqué une fois de trop, c'est possible. Ça devrait aller. Parfait. On va pas faire de bêtises. On va mettre l'uppercut croisé. Pour je me casser, on peut demander. Donc là on débloque notre pote qui s'appelle Roy, qui est une des personnes les plus gentilles de ce monde. Il nous emmène au bar, et on débloque encore un endroit où on va pouvoir se battre, donc les combats, là c'est pour le coup c'est vraiment les combats de rue, où on va se battre contre des gars un peu bourrés, qui vont nous donner un peu d'argent et de points de compétence, donc ça va être vachement utile. Donc là, avant de faire le combat, on va s'inscrire, avant d'oublier. Et on va lancer notre premier combat. Donc les combats sont vraiment pas difficiles. Je peux le perdre, hein, mais ça serait vraiment pas de chance. Voilà, il y a 5 combats de rue avant de débloquer une autre quête secondaire qu'on va à peine explorer pour avoir des boosts late game. Hop, on continue à débloquer les compétences. Et on va aller acheter à manger, demander de la nourriture à Mick. Ouais, c'est du speedrun, j'ai de live speed. En sachant que là je joue quand même de manière tranquille, je vais juste... mon but c'est juste là de finir la run tranquillement. Et ensuite j'en ferai une deuxième juste après où pour le coup je me focuserai beaucoup plus, je parlerai moins et je mettrai un peu de musique en fond je pense. Ah, c'est dommage j'ai pas pu finir l'entraînement là. Donc le téléphone il vient nous dire est-ce que tu peux... Bah il va nous dire qu'on peut acheter des équipements de gym pour la maison. Ah non c'est pas maintenant. Il nous dit de pas s'entraîner partout. Donc là on va manger, on va dormir, la blessure va se guérir, là on est à la fin de la blessure. Donc ça s'est plutôt bien passé au final. Bah, c'est le plus important, je vois pas l'intérêt de faire du speedrun en live si jamais ou de faire du live si on lit pas le chat. À moins que je joue à un jeu où je joue avec d'autres personnes qui ont une autre POV, machin. On peut se faire spoil en soi, mais là... Disons que c'est plus moi qui peux spoil le jeu que les autres.
Je sais juste que j'ai vu ça par contre sur un forum du jeu, et je savais absolument pas. C'est qu'il y a il y a 2 routes différentes pour finir le jeu, dont une qui te fait aller en prison, et ça m'est jamais arrivé dans le jeu. Pourtant je l'ai fini plusieurs fois en casu. Parce que du coup il y avait des gens qui spéculaient sur le fait de lancer la catégorie 100%, mais vu qu'il y a 2 routes différentes et impossible de passer par les 2 routes en même temps, le jeu se bloque, du coup il pourrait y avoir 2 catégories, donc 100% Russie et 100% prison. Parce que la deuxième route c'est aller en prison du coup, à la place d'aller en Russie. Et du coup j'ai même pas regardé d'ailleurs sur les speedruns, je crois qu'ils vont en Russie parce que je crois que c'est le plus rapide à aller en Russie et à ressortir, parce que c'est juste dormir, combat, dormir, combat, dormir, combat. Mais il faudrait que je regarde un gameplay où ça se passe comment la prison. Puis je pense que je ferai une fois le jeu en live en casu. En utilisant les strats de speedrun, par exemple pour l'entraînement pour aller plus vite, parce que le but, si jamais j'ai un live de 3 heures, c'est de faire le jeu en 3 heures avec toutes les side quests possibles, mais j'essaierai de le faire en casu, on va dire. Et pour l'instant, mon but, c'est vraiment d'avoir un deuxième temps sur speedrun.com. Un deuxième temps, dans le leaderboard, je parle. En sachant que là, la première run que je fais, j'aurai le temps. Je vais juste finir la run et j'aurai au moins un motif de comparaison pour la deuxième run que je vais faire juste après. Ah bah là pour le world record, déjà faut pas perdre de combat bêtement comme j'ai fait, et ce que je ferai c'est que j'analyserai la route du record du monde parfaitement. Alors là je vais pas m'entraîner trop, est-ce que je passe à 7? Parfait, c'est parfait. Là j'ai les bonnes compétences et on peut aller se battre. Ça sera beaucoup d'entraînement pour avoir le record du monde. Donc là, on débloque des nouvelles compétences, la voie de l'ours qui va nous permettre de mettre des plus grosses patates. Je suis désolé. Et on va débloquer la voie de l'ours. Et voilà, des combats qui se passent parfaitement bien. Donc là, il y a l'homme en rouge qui vient. Normalement, il arrive au premier combat, hein, quand on est censé gagner. Donc pour dire un peu le temps qu'on perd, quand même. Donc là, on va commencer à débloquer les compétences plus ou moins intéressantes. Parce qu'on a débloqué la voie de l'ours, du coup c'est la voie qui va permettre de mettre des grosses patates. On va passer au bar pour aller se taper. Et voilà. Donc pour l'instant la run passe plutôt bien, comme je disais je joue vraiment en casu, hein. Je suis pas pixel perfect. Je suis pas pixel perfect sur tout ce que j'ai envie de faire. Je vais juste me mettre la run en tête pour voir comment ça se passe et ensuite on verra bien ce que je ferai. Voilà, donc là c'est la quête secondaire de la mallette qui va nous montrer une série de crimes et on va la résoudre. Donc là enfin il va nous dire hey mec, va t'acheter des équipements de sport, sauf que ça coûte beaucoup trop cher, on n'a pas besoin.
Donc là, on va faire la classique de manger, dormir, manger, manger. Même on n'aura même pas besoin de manger 2 fois, vraiment. Une fois, ça suffirait largement. Quoique, c'est vrai que la bouffe s'épuise vachement vite quand on dort. Ce que je trouve normal, parce que quand on se réveille, on a faim. Ouais. J'ai failli manger 3 fois. Donc là, j'ai un peu surmangé, mais c'est pas très très grave. On va faire un combat entraînement, parce que dans tous les cas, on va se taper juste après. Et le combat entraînement va nous permettre de gagner 3 points de compétence ou 4, je sais plus. Et on est sûr de le démolir de toute façon, celui-là. Si jamais je touche mes coups, bien sûr. Vise le menton. Ah bah là, j'ai mis 2 uppercuts, hein, donc le menton va être décroché. Il y a uppercut et uppercut croisé, là... En sachant que quand je ferai le jeu en casu, je montrerai toutes les petites références qu'il y a. Il y a une side quest qui est vachement cool où on se bat contre les Tortues Ninja et après contre Metal Splinter. Il y a la copine de Roy qu'on veut se faire, que notre pote nous dit d'aller se faire quoi. Il veut qu'on se fasse sa sœur. Elle s'appelle Adrienne. Il y a plein de références à beaucoup de choses. C'est vraiment un jeu super sympathique à faire. En tout cas, pour même si les personnes le regardent actuellement, ce que je fais, et, on va dire, voient en grande partie en grande partie le jeu, il y a tellement de petits détails cachés dans ce jeu qui fait qu'il est encore mieux quand on y joue. Puis surtout, vous voyez pas les compétences qu'elles font, un truc comme ça. Moi, c'est... Les compétences, je connais celles de l'arbre que je follow actuellement, mais sinon, j'en ai aucune idée de toutes les compétences qui existent dans le jeu. Je sais qu'il existe la voix du tigre, la voix de la tortue et la voix de l'ours. Mais je sais pas les compétences qu'il y a dedans. Donc en fait, la première compétence qu'on va monter le plus possible, ça va être la force. Pourquoi la force? Parce qu'on est parti sur voix de l'ours, du coup on va mettre des grosses patates. Et on a besoin de débloquer une compétence qui s'appelle mémoire musculaire 1, 2 et 3. Donc 1 c'est à 4, 2 c'est à 8 et 3 c'est à 13. Pour pouvoir débloquer la compétence Berserker qui est en fait la compétence du clutch. C'est-à-dire que quand on est à moins de 30% de nos points de vie, on fait 30% plus mal. Donc si jamais on est low, on peut toujours mettre un comeback. Ce qui va être le cas plusieurs fois dans le run. Donc c'est pour ça qu'on va rush vraiment 13 en force. Donc pour ceux qui savent pas, je dis side quest depuis tout à l'heure, mais c'est les quêtes secondaires du jeu. Donc il n'y a pas vraiment... Il y a plus ou moins un arc principal dans le jeu, c'est le fait de retrouver le mec qui a tué notre père. Mais rien nous indique comment le trouver en fait. Donc c'est juste en jouant de manière casu et après il y a des événements qui se déclenchent au bout de certains triggers, donc c'est-à-dire des déclencheurs dans le jeu. Là, on va pouvoir combattre vu qu'on est épuisé. En sachant que les personnes les plus chiantes à combattre dans le jeu, c'est ceux qui ont full stat en agilité. Et ceux qui mettent des points, des uppercuts puissants parce que ça réduit si ça nous touche. Voilà. Donc là on est 5ème. Donc là il va nous proposer de retourner au bar, mais on va dire non. Voilà, on débloque la maison de Roy, qui est vraiment l'endroit où je préférais passer dans le jeu aller dans le jeu pour m'entraîner plus ou moins quand je jouais de manière casu parce que c'était vraiment les personnages sont attachants. Hop, donc là on va pouvoir s'inscrire, combattre ici, on va mettre le contre-croisé. Et on va se battre contre Roy d'ailleurs. Donc là ça se passe parfaitement, on va partir au bar. Donc là on a la maison de Roy qui est juste à côté, donc c'est quasiment tout. Hop, on défonce le 3ème mec du bar. Ah là c'était un bel enchaînement qu'on lui a mis, hein. C'était vraiment patate patate patate.
Oui, dit comme ça, c'est sûr. Non, mais vraiment, le jeu, il est vraiment, vraiment sympathique. J'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai joué. Donc là, on demande encore un petit coup de main. On va aller bosser peut-être 2 fois normalement, parce que j'avais quasiment fini une fois. Ouais. Je suis désolé si je renifle un peu. J'ai des allergies en ce moment et j'ai pas pris de mouchoir. Non. Moi, je suis quelqu'un de respectable et je sors pas... Je sors que dans mon jardin. En sachant que mes voisins, je les vois mais de très très loin. Et sinon, je ne sors pas dehors. Donc je n'ai aucun moyen de... J'ai pas pu contacter le Covid-19. Puis même avant le confinement, je me suis déjà auto-confiné, donc... donc il n'y a aucune chance que je l'ai. Ah bah bien sûr, hein. Pourquoi aller m'entraîner IRL si jamais je peux m'entraîner dans un bar ou dans une salle virtuelle? Je vois pas l'intérêt en fait. Ça, dans tous les cas, j'ai un bouton pour mute mon micro qui est juste à portée de main. Portée de main si je veux éternuer ou si je veux me moucher. Mais entre les runs, je ferai une petite pause pour aller... pause toilette, j'irai manger un petit truc, prendre un truc à boire, ce sera une pause de 5 minutes. Et j'en profiterai pour prendre des mouchoirs. Dans à peu près 45 minutes, 1 heure. Plus 1 heure, 1 heure et demie plutôt. 1h45. 45 minutes, 1 heure, c'est ce que j'aimerais bien. Alors, je sais que quand je jouais au jeu au début, il n'y avait pas l'histoire de mallette, donc ça arrivé dans une mise à jour récente qui s'appelle le Dark Fist. Du coup, j'ai vraiment pas exploité la mission secondaire, même si c'est... Bah, je l'ai pas exploité, disons que je l'ai faite, de manière involontaire, mais je l'ai faite. Et je la trouve pas si intéressante que ça, malheureusement. Je sais pas, elle me hype pas trop par rapport au jeu en général. Et on a dit qu'on allait faire de la force. La force là va monter 15% plus vite vu qu'on a déjà une compétence qui augmente la force. Et elle va monter encore plus vite quand on aura débloqué le Yippee, je crois. Donc pareil pour les stats, je vais expliquer ce qu'elles font en haut. Donc la forme, ça affecte la santé au cours d'un combat. Donc c'est à dire que si on commence avec 100% de forme, on aura le maximum de points de vie qu'on pourra avoir en fonction de nos stats. Ensuite, la nourriture, c'est tout ce qu'on a, bah, c'est une ressource qu'on utilise à chaque fois qu'on fait un effort. Donc à chaque fois qu'on fait une action, tout simplement. Donc quand on dort, quand on travaille, quand on s'entraîne. Le mood, c'est ce qui va affecter notre capacité à nous entraîner, c'est-à-dire à gagner des compétences. Donc on en gagne en s'entraînant, on en gagne en se combattant, on en gagne je sais plus comment, et on en perd quand on va travailler. Et on en gagne aussi quand on se fourre devant la télé en bouffant des chips. Et pour finir l'énergie, on en gagne en dormant ou en buvant du Monster. Voilà, donc vous avez compris la leçon les enfants, buvez un maximum de Monster pour être en forme, c'est faux. Et du coup, elle s'utilise à chaque fois qu'on fait une action un peu comme la nourriture. C'est vraiment deux ressources qu'il faut gérer et qui sont équivalentes. Donc on en gagne quand on dort. Donc si on passe à 10, ça serait parfait. On va faire un peu de 5. Sachant que pour montrer l'exemple aussi dans le jeu, on peut aller se doper, chose qu'on n'utilisera pas, parce qu'on n'en a pas besoin. Ah bah non, la drogue c'est mal.
On va s'inscrire, on va faire le combat tranquillement. Normalement, ça devrait bien se passer. J'ai bien dit normalement. Le jeu, s'il te plaît. Voilà, c'est parfait. On va aller au bar. Donc là, c'est les combats, ça se passe... Alors là, j'ai juste un problème. Mon écran s'est débranché parce que j'ai mis un coup dans le câble. Ouais, j'ai du cable management qui est vraiment mal fait. Alors là, c'est... Ah, je vais jouer comme ça pour le moment, c'est pas grave. Hop. Je joue avec le retour, donc je vois plus le chat. Alors c'est un peu brouillon comment je joue parce que je joue en regardant le retour du live. Alors dis-moi que ça marche. Ouais, parfait. Ouais, ça m'arrive de temps en temps, moi je débranche mon écran comme ça, en pleine game. Ça arrive dans les jeux. Donc là, on va voir le fameux médecin qui nous vend de la drogue qu'on n'achètera jamais. Il nous vend des stéroïdes. Donc là, il explique qu'il a perdu son laser. Hop. Donc on va dans le jeu. Donc là, la run se passe plutôt bien. Malgré le fait que j'ai perdu un combat, puis que je me suis rouvert ma blessure. C'est pas si terrible que ça, on va dire. Là, je vais pouvoir... je pense que je vais pouvoir faire mon PB, bah, pour le coup. Dans tous les cas, je ferai mon PB sur Split, mais... pareil, je vise les moins de 1.30. C'est mon objectif. Donc si je peux le faire sur un temps en jouant tranquillement, ça serait parfait. En sachant que le jeu est bien foutu, mais je pense qu'il est possible de faire de la CE. Donc pour expliquer ce que c'est la CE, c'est de l'Arbitrary Code Execution. Pardon, si je le prononce en anglais. Donc c'est le fait d'effectuer certaines séries de commandes pour exploiter le code du jeu pour faire trigger parce qu'on veut. Un bon exemple, c'est sur Zelda Ocarina of Time, en fait, c'est le Any%, qui est justement de faire des trucs totalement aléatoires, de ramasser des insectes, de lâcher des insectes, de jouer certaines notes d'harmonica, d'Ocarina. Oula, d'harmonica. Je suis un malade, moi. J'ai le plus beau t-shirt Zelda, je dis de l'harmonica quand même. D'Ocarina pour justement nous TP au boss de fin. Et dans le jeu, je sais qu'il y a des moments où, sans faire exprès, j'ai dû trigger des événements du jeu qui m'ont fait skip pas mal de temps, qui m'ont fait gagner pas mal de temps. Donc, je pense qu'il est possible de faire ça de manière casu, mais comment, je n'y connais pas assez pour savoir ça. Donc voilà, pour l'instant on va monter à 11. 11 c'est quasiment la stat qu'on va viser pour le late game. En sachant que la stat late game c'est 13, pas besoin de viser plus. Vraiment un petit entraînement en plus et ça devrait être bon. Parfait, on va faire un peu d'agilité, on vient d'en faire, donc on va faire un peu d'endurance. Une fois qu'on a épuisé le tapis, on ira faire de l'agilité. Donc pour l'instant la run se passe plutôt bien. Je sais que j'ai perdu la dernière fois mon premier combat de playoff. Donc on va essayer de refaire la même connerie, ça fait perdre quand même pas mal de temps. Et le perdre les combats à la fin, donc je sais plus comment ça s'appelle. Si là-bas, c'est la World League du coup. Que je veux absolument pas perdre non plus.
Donc là on a faim. On va... tac tac. Non, c'est très simple, on va faire ça. Et on va aller se battre. Donc on va enlever le... ça, on va mettre le side step. Donc là on commence à mettre des gros coups. Donc on roule sur les combats tranquillement. 3ème de la ligue. Donc là il nous explique qu'il y a un fameux médaillon, un artefact ancien. C'est pas lui qui nous l'explique, mais il dit qu'il doit de l'argent à un mafieux. Là on va voir Mick, il va nous dire qu'il a un artefact ancien, on va vouloir le récupérer, mais il l'a filé au mafieux. Et le mafieux on va le voir et on va lui dire gros, je fais le médaillon, t'as eu les bibis. Voilà, regardez-moi les bibis. Ah, là c'est le temps où je peux me reposer tranquillement. Je pensais qu'il fallait cliquer, mais absolument pas, ça a aucun impact. Ah, comment ça va vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à améliorer? En sachant que l'alert box et le chat c'est un truc que j'ai envie de mettre qui m'embête de pas avoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un autre truc à mettre? Par exemple l'écran de fond. J'ai mis celui de mon live perso, mais je compte bien le changer, mais on m'a pas filé tout ce que j'ai besoin. En même temps, je l'ai pas demandé, donc c'est un peu ma faute. Et le problème, c'est que là, de manière mon contre-jour, je veux bien éteindre la lumière, mais j'aurai juste la lumière de l'écran. Je vais essayer, hein. Ouais, quoique, prochaine cutscene. J'ai pas envie de perdre non plus 10 minutes en faisant des réglages. Le problème, c'est que ma webcam est vraiment de mauvaise qualité. Et j'ai essayé de la configurer un maximum, mais ça va pas donner grand chose. Donc voilà, hop, on va... Ah, je vois. On va s'inscrire et combattre. Ça c'est ma lampe, mais du coup je vais l'enlever dès que je peux, on va voir ce que ça donne. Ouvrir un peu le volet du coup. Le problème c'est que si je voulais voler, le soleil est placé de sorte à ce qu'il m'éblouisse. D'ailleurs même je laisse les volets juste avec les, je sais pas comment ça s'appelle, mais les petits carrés qui laissent passer à peine la lumière. Et ça me réveille le matin du coup. Hop, la série de jab, c'est parfait. On va faire le combat dans le bar, normalement c'est le dernier. Donc on va enlever l'uppercut puissant pour mettre la série de jab. J'ai bien mis la série de jab, hein. Ouais. Je sais même pas si c'est un nom d'ailleurs, les petits... quand on ferme pas totalement le volet. J'en ai aucune idée. Voilà, j'ai battu tous les mondes dans les combats de rue. Là on va casser la gueule de ceux qui nous a cassé la gueule au tout début du jeu, qu'on peut même pas battre. Hop. Et ça c'est la fameuse quête secondaire où on a besoin, parce que ça m'a donné un objet que je montrerai après dans le frigo, qui est très utile en fin de jeu. Et d'ailleurs le record du monde ne le fait absolument pas, et je pense que ça fait gagner énormément de temps. Donc c'est pour ça que je vais pouvoir gagner du temps sur ça. Donc voilà, ça se passe très bien. Donc là il va nous dire qu'il a besoin d'un appareil auditif, et on va devoir aller en chercher un. Donc on va dire qu'il y a les... C'est Monsieur Propre. Il s'appelle vraiment comme ça. Et qui a une audioprothèse en trop, donc on va le ramener.
On va faire 2 quêtes secondaires, donc là, la quête là nous permet de tous les 3 jours aller faire un travail qui nous demande aucune ressource, qui nous donne, en gros c'est 100$ gratos en faisant du gatekeeping, je crois. Donc c'est gratuit. Du dayskeeping. Donc tous les 3 jours on peut aller le voir. Là on a... Quoique on va le faire maintenant aussi. Gagner de l'argent. Ouais, est-ce que c'est... C'est même pas passé de temps en fait, c'est là. Ça me coûte rien du tout, 100$ gratos. Comme je disais, l'argent c'est très important en fin de jeu. Et du coup, hop. Donc là on a gagné 6 boissons énergisantes qui sont vachement utiles dans le jeu. Et c'est parfait. Donc voilà. On va acheter à manger. On va continuer l'entraînement tranquillement. Sachant que là en termes de stats on est plutôt bien. Donc là c'est vraiment les potions herbes qui donnent 50 d'énergie. En sachant que 50-50%. Et c'est juste trop bien. On va continuer à s'entraîner tranquillement. Un petit combat d'entraînement, ça coûte rien. Et ça nous permet d'avoir le berserker assez rapidement dans le jeu. On va travailler, on va monter. Il serait plus beau d'être centré au milieu de la caméra. Oui, pardon. Le problème c'est que je tourne beaucoup sur ma chaise. Donc là je vais me mettre plus comme ça. Désolé. Ah là je dois être vachement beau comme ça. En fait le problème c'est que je bouge énormément quand je joue. Et du coup à chaque fois j'essaie de vérifier. Là c'est les bibis, c'est pour ça. Mais je compte dans un futur plus ou moins proche, tout dépend de la chance et un peu de chance et beaucoup de bougeage de fesses, de me reprendre un nouveau setup. Pour ça, ce qu'il faut c'est de l'argent, et pour de l'argent il faut travailler, et pour travailler il faut postuler. Sachant que le confinement m'aide pas beaucoup à ça. J'ai envoyé mes CV à quelques entreprises avant le confinement, malheureusement, certaines ne peuvent pas recruter, d'autres ont dû licencier des personnes, donc ça veut dire que c'est le pire moment pour postuler. Par contre, après le confinement, c'est sûr que j'aurai un maximum de CV et j'ai envie de reprendre le travail, c'est sûr. Mettre de l'argent de côté, me racheter un setup, surtout que je vais avoir mon permis juste après le confinement, en sachant que j'ai déjà une voiture. Donc ouais, j'aurais besoin d'argent, et pour de l'argent, il faut passer. De toute façon, le jeu nous le montre très bien, hein. Il n'existe que 3 choses dans la vie, hein. Manger, dormir et aller à la salle. Bah manger, dormir, on va dire maison, travail et à la salle. Pour l'instant, j'en fais un seul, c'est déjà bien. Et non, je vais pas à la salle. Non, j'aimerais bien, pour être sérieux, j'aimerais bien me reprendre un nouveau setup parce que mon PC commence à être très vieux. Si quelqu'un veut les références, c'est un Acer TC605, je crois. Donc si quelqu'un vérifie ce que c'est, disons que même moi je me demande comment j'arrive à l'allumer encore. C'est un PC qui était déjà monté, pour le coup, j'ai acheté... je m'y connaissais pas assez quand j'ai acheté. Voilà. TC605, si je me trompe pas. J'ai pas envie de bouger un peu ma tour, mais ouais. Quasiment sûr que c'est ça. On va continuer tranquillement les entraînements.
Donc voilà, donc savoir que tous les jeux récents, est-ce que je les fais tourner? La réponse est assez claire. C'est un non. Quasiment tous les jeux auxquels je joue, je joue à Minecraft. Quand je dis joue à Minecraft, c'est pas pour dénigrer le jeu, hein, c'est pour dire que je joue en pixelisé. Je joue à graphisme tout au minimum et je vois 5 pixels sur l'écran, quoi. Je crois que ma carte graphique, c'est une GTX GeForce 745. Chaque fois que j'en parle, personne ne la connaît. Du coup, ça me fait quand même vachement rire à chaque fois. Bon, mon PC était très bien quand je l'ai acheté. Hein. Je dis pas le contraire. Hein. S'il tient encore la route, je peux stream avec, c'est pas donné à tout le monde. Mais je fais plus rien tourner à tout ce qui m'intéresse. Par exemple, j'ai essayé sur ma chaîne de faire du Valorant, et c'était pas vraiment passé, quoi. Même pas du tout passé. D'ailleurs, je pourrais faire un truc juste après... Je pourrais mettre le chat après. Pouvoir mettre le chat. Bah d'ailleurs, quand je ferai la pause, est-ce qu'il y a quelqu'un du staff? Je pense notamment... Je pense que je vais surtout MPMIC. Si jamais je pourrais avoir l'airbox et le chat. Là, on va se combattre. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il y ait eu le truc combattre comme ça. Donc voilà, le combat se passe plutôt bien. Normalement, j'ai passé premier ou c'est sur le prochain combat, je sais plus. Sur le prochain combat, alors, hop, on va acheter une nouvelle compétence, accessoire à force, ça donne un slot de combat en plus. Pour pouvoir s'inscrire. Alors c'est vraiment bugué ce qui vient de se passer, j'ai pas pu faire le combat ultime. C'est pas si grave que ça. Je comprends pas ce qui vient de se passer en fait. Encore un bug du jeu de toute façon. C'est assez récurrent donc on va plus se plaindre. La mallette qui va nous faire aller à l'entrepôt. Je me trompe pas. On va avoir une fameuse cutscene où je vais pouvoir éteindre la lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça, en termes de lumière? Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est mieux? Oui. Bon, ça va, le soleil est un peu caché, du coup je suis pas si ébloui que ça. Hop, parfait, on va pouvoir retourner s'entraîner. Alors, un prochain combat, on passe premier la ligue. Avant, en fait, il faudrait que je me place un repère par rapport à réussir à combien de temps j'y vais. Mais il faut un PB pour que je finisse mes runs. Bordel. On va passer à 9. On va travailler la force encore une fois. On passe à 13 rapidement. Parce que là, c'est la prochaine compétence qu'on va débloquer, Muscle Memory, mémoire musculaire 3. Donc on a besoin d'être à 13. En sachant que là on commence à avoir les stats late game, donc on aura plus besoin de s'entraîner bientôt. Parfait. Voilà. Là, hop, on n'y touche plus. Donc l'idéal en late game c'est 13-12-12. C'est ce qui nous aide à finir le jeu, basiquement. Donc là ça va être corde à sauter, sac, petit sac et tapis.
Malgré la blessure, c'est un plutôt bon temps que j'ai fait, donc je vais piler le tapis au maximum parce que ça donne quand même beaucoup de stats. Donc là, je suis pas bien en thune, donc je vais aller voir Bobo juste après. C'est-à-dire, je vais faire de la marche pour avoir les combats, mais ça sert vraiment à rien. Hop, désolé. J'essaie de me recentrer par rapport à la caméra pour faire plaisir à certaines personnes. Donc voilà, ça se passe plutôt bien, petite run tranquille. Gagner de l'argent. $100 gratos. Ah. Le combo classique, manger, dormir, manger, manger. Ah, steak, dormir, steak, steak. Donc du coup là, pour éviter de perdre des sous-vêtements... Non, ça me dérange pas, ça. On va quand même s'entraîner pour passer ça à 10, à 12 si on peut. Dormir un coup de trop là pour le coup, ça me fait perdre un peu de bouffe pour rien, c'est dommage. On va y aller en bus pour pas perdre game time. Et on va faire la corde à sauter. De la petite corde à sauter. On va taper un peu dans le sac, on va passer ça à 10. Normalement on peut finir la run à 13, 11, 12 ou 13, 10, 12 c'est possible. Même à 13, 10, 10 normalement on peut la finir. Mais bon, j'aime bien jouer safe. Hop, on va combattre. Alors il me faut une compétence en plus, on va prendre le counter cross. Contre-croisé en français. Donc là, les combats se passent merveilleusement bien. On est le champion, c'est parfait. Alors, on va pas s'inscrire parce qu'on va faire les playoffs. Là, c'est vraiment pour la thune et les points de compétence. Le combat est vraiment pas obligatoire. Alors là, il est temps d'aller voir Mick. Hop, alors. Donc voilà, les combats ultimes et le playoff. Mémoire musculaire 3, voilà, c'est comme je disais, et là il nous faut Berserk. Alors, en sachant que les playoffs dans 2 jours, et là on va manger, on va aller bosser, et on va aller bosser, et bosser, et bosser. On achète 4 steaks, et on fait du skip, tout en faisant un peu d'argent pour la Russie. Enfin, pour après la Russie, pour le coup. Sachant que je pourrais aller m'entraîner pour monter les dernières stats, mais ça presse pas. J'ai envie de faire mon pari pour votre playoff assez rapidement. La mallette qui va nous emmener au camp de Gitan. Et c'est à partir de là où on va pouvoir couper la side quest. On n'en aura plus besoin, on ne s'occupera plus de ça.
Et voilà. Là, on s'occupe plus de la mallette. On va manger 2 directement. De toute façon, on peut manger 2, dormir et manger... Ah, quoique, je pense même pas qu'on puisse faire ça, en fait. Je crois que je viens de perdre de la bouffe. Bon, c'est pas grave, j'avais 4 steaks, je ferme la thune, donc c'est pas si grave que ça. Juste une connerie que je ne referai pas. Parfait, on fait le combat en début de journée parce que les points de compétence sont largement suffisants. Ah, les points de compétence, les stats, pardon. Je me suis un peu trop bien ce que je dis. Donc comme je disais, le combat s'est parfaitement bien passé. Pareil, on profite de faire le combat ultime avant de rentrer dans la salle. On veut Berserker rapidement. C'est un peu c'est ce qu'on veut rapidement, donc on va le farmer. Parfait. Ok. Alors là, comme je disais, les bugs du jeu, on est en train de faire trigger des dialogues. En même temps qu'on s'entraîne. Alors est-ce que j'aurais dû commencer par faire d'abord le sac, oui, parce que j'aurais pu le recharger. C'est une petite erreur de ma part, mais c'est pas si grave que ça. Tout c'est de monter à 11. Et de finir le jeu. Voilà, rien de plus. Je vais te regarder quel côté et quel côté. Corde à sauter. Et donc normalement le jeu, là normalement je devrais plus perdre de combat. J'ai bien dit normalement, ça peut arriver. Le jeu est vraiment pas sympa. Pour pas dire d'insultes. La RNG peut toujours nous avoir. Ça m'est déjà arrivé, donc j'étais en connaissance de cause. Allez, passe à 11, et comme ça j'ai plus besoin de m'entraîner. C'est parfait. Hop, on va acheter de la bouffe. Voilà, on plane le frigo. Et on a juste à travailler pour faire pas gagner du temps. Donc voilà, on fait passer les jours tranquillement. Et là ça va se dérouler. Est-ce que je... Bah je ferai pas en dessous d'une 15, ça c'est sûr et certain. Par contre, en dessous d'une 30, c'est largement possible. Donc je peux toujours faire deuxième place. En jouant, bien sûr, comme je disais depuis tout à l'heure, en jouant tranquille, hein, vraiment tranquille. Donc voilà. Les combats se passent bien. Il va peut-être m'allonger un coup, c'est possible, c'est pas grave. Round 2, on le tue. C'est parfait. On n'a plus besoin de points de compétences, donc on va continuer à dormir, manger et travailler.
Même si, comme je disais, la thune c'est toujours bien dans le jeu, hein, on en a vraiment besoin en late game, mais là, là où on en est en fait, c'est plus worth de rattraper du temps en dormant et en travaillant pour avoir de la thune plutôt que de faire les combats. Parce que du coup, ça peut baisser, sur un mauvais combat, on peut baisser beaucoup notre forme, chose qu'on a vraiment besoin pour les combats de ligue parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà, 2 jours à passer, ce qui ne rend pas long. Là, on est en bad mood, mais c'est pas si grave que ça vu qu'on s'entraînera plus. Hop. Ah, c'est encore demain, donc il y a encore un jour à faire. C'est pas grave, on va juste dormir, du coup. On va juste dormir. Ça va faire passer le jour. Oui, on s'en fout. Ça va faire passer le jour, et ensuite on va voir... merci de dormir, s'il te plaît. Et on va avoir toutes les cutscenes, donc combat, cutscene, Russie, combat, dormir, combat, dormir, combat, dormir, combat, et le jeu est fini. Non, après il reste la dernière ligue. Ah, sérieusement. Bon, normalement on peut faire ça. Voilà. Parfait. On a le Berserker. Alors, brute épaisse, c'est absolument ce qu'il faut éviter dans le jeu. Done, c'est là. Brute épaisse, ça nous bloque les compétences défensives, et nous, on joue avec série de jab et que compétences défensives. Voilà. Blablabla, cutscene, je vais me casser. Roy, notre meilleur pote qui veut se battre à notre place. Attention, il se fait battre par Ivan Gliev, qui est une référence à Street Fighter à Zangliev. Mais je ne veux pas le dire. Je sais pas si vous l'avez remarqué, hein. Ça se voit pas trop. Ivan Gliev d'ailleurs, pas Ivan Gliev, comme je prononce mal. Et on va arriver chez notre pote, je sais plus comment il s'appelle. Boum. Ivan, voilà. Ivan le russe. Voilà. Des références dans le jeu, il y en a, comme je dis, il y en a beaucoup, et là, le plus flagrant, c'est sur la fin du jeu. Ils sont à peine inspirés de Street Fighter sur la fin du jeu, à peine. Alors, moi je vais me battre. Donc le premier adversaire, c'est un pote à lui, c'est un poète. C'est même pas un combattant. Ah bah là c'est la mère patrie. On voit quelques objets typiquement russes pour le coup chez Ivan. Notamment une Kalachnikov dans le coin juste ici. Bien sûr la vodka sur la table, hein, avec le petit verre ici. L'ours mort, bref. C'est à peine cliché, à peine hein, bien sûr. D'ailleurs, la première fois que j'ai joué, j'avais jamais vu la calèche. C'est un pote qui m'avait fait remarquer il y a pas si longtemps que ça. Je dis, non mais, faut pas mettre ça dans un jeu comme ça. Si, t'inquiète pas. Donc là, c'est très simple, faut dormir 3 jours avant de débloquer le prochain combat. Bah, faut passer 3 jours, pas dormir 3 jours.
Lui, c'est un philosophe. Et pour le coup, il vient de mettre un enchaînement. Il vient de m'enchaîner. Oh la vache. Ah, si je perdais le combat là, parce que j'ai pris un enchaînement comme ça, c'était un scandale en fait. Hop. Je gagne son respect. Donc pareil, quand je disais, hein, là, je peux me déplacer, c'est pas normal. Cutscene. C'est tard de me poser un peu. Le 1.30 va être compliqué. Le 1.30 va être compliqué. Faut juste que je vérifie c'est quoi le prochain temps que je vise. Leaderboard. En dessous de 1.43, c'est 3ème. C'est 4ème. Combien de temps le record du speedrun? Alors, le world record il a 1.15, c'est simple, il n'y a pas beaucoup de runners. Il y a le WR qui a 1.15. Et sinon, le deuxième et troisième soit 1.31 et quelques secondes, donc ils ont 39 secondes d'écart. Et le quatrième est à 1.43. Il y a vraiment peu de personnes sur cette catégorie. Moi, je vise pour l'instant la deuxième place. Sachant que cette run-là, je l'ai joué très casu. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas tout opti comme j'aurais voulu opti. Mais je vais enchaîner sur une deuxième run, je vais finir la run là, je vais faire une petite pause de 5 à 7 minutes. Parce que je sais pas combien de temps je vais prendre, je vais manger un truc, je vais boire un truc, je vais aller chercher des mouchoirs et je vais me poser un peu. Même si c'est un truc tranquille, hein, je dis pas que c'est pas non plus le jeu le plus compliqué, mais le fait de devoir live, ça épuise énormément, pour ceux qui ne savent pas. Ça épuise énormément. Après, c'est quelque chose que j'adore faire, hein. Je fais uniquement par passion, il faut le savoir. Et je ferai une deuxième run où je tryharderai beaucoup plus, donc là je continuerai à lire le chat parce que dans tous les cas, c'est ce qui m'intéresse dans le stream, c'est de partager ce que je sais et ce que je connais, c'est pour ça que je stream à la base. Mais par contre, je me focuserai beaucoup plus, c'est-à-dire que j'expliquerai moins le jeu comme je l'ai fait au début de la run. Là, j'explique encore un peu, mais beaucoup moins que depuis le début parce que même moi, on va dire, je suis arrivé dans un moment de la run que je connais pas parfaitement non plus. Ah, la phrase de beauf du jeu, tu trouves qu'il était terrifiant? Ouais, t'aurais pas vu mon ex-femme, mais... T'as pas vu, ex-femme à moi? Allez, 4 jours en Ivan Guieff, normalement c'est censé être jour 45, mais le jeu va te dire non, non, non. On va essayer jour 45 quand même, à chaque fois je me fais avoir. Tu as fait de speedrun? Ouais, j'ai fait Cookie Clicker, ouais, j'arrive jamais à le prononcer vite, en True Never Click, c'est-à-dire qu'il faut jamais cliquer une seule fois sur le cookie. Et je suis en train de travailler d'autres runs en ce moment, mais j'en dis pas plus sur quel jeu parce que c'est pas sûr que je ferai les jeux là en question. Mais j'essaie de travailler d'autres runs et je les ferai en live. Je ferai aucun entraînement de run en live pour des jeux qui demandent beaucoup de mécanique. Je ferai tout en solo, préparer les runs et je le speedrunnerai en live. Si jamais vous avez des idées de jeux de speedrun qui sont cool à regarder et qui sont pas trop longues, quand je dis pas trop longues, c'est on va dire dans le milieu de tableau 2 heures max. Je pourrais les entraîner. Ah bah jour 45 c'est passé, c'est parfait. Mais sinon je prendrai pas de runs qui sont trop longues parce que c'est beaucoup d'entraînement et je sais pas si je vais m'y donner à fond et voilà. Après bien sûr, mais c'est les choses que je préfère le speedrun et le live. Hein. Savoir que tous les soirs, avant de m'endormir, soit je me mate un film ou une série, soit je me mets un speedrun. Donc je connais beaucoup de runs. Je connais les runs sans les avoir pratiqués quoi. Donc parfait, Ivan Guieff, pardon. Je dois rentrer chez moi. Et j'aurais dû manger avant. Donc là c'est parfait, 545 de thunes, c'est vraiment énorme.
Donc là, on va voir le frangin qui en fait était l'homme masqué. Alors on va juste monter la compétence... Non, pas motivé 3. C'est compétences actives et on DE et passer les attaques. Voilà. Là on a toutes les compétences qu'on veut. On n'a plus besoin de moins de compétences. Salut frangin, je te déteste depuis que je suis né. Ça de ta faute si papa est mort. Voilà, parfait. On va aller sur l'île, on va revoir Mick qui va nous emmener chez King Kong. Non, pas King Kong. Oh, je sais même plus comment il s'appelle, je à chaque fois. Alors, il s'appelle... Je sais même plus comment il s'appelle, il faut le dire de toute façon. Ding Kong, voilà. Bon, moi, chaque fois j'oublie, c'est grave. En sachant qu'il y a aussi dans les speedruns ce que je pourrais faire, mais ça relève beaucoup de la RNG et de skill, choses que je n'ai pas sur ce jeu, c'est du Isaac. C'est du Binding of Isaac Rebirth. Mais comme je disais, il faut que je débloque... j'ai expliqué la dernière fois, il faut que je débloque 1 million... je crois, non, c'est combien? Je crois que c'est 3 millions de pourcents, je sais plus. Bref, tout débloquer. Ou 100% en moins sur une save. Alors je vais devoir juste manger et on va commencer à faire les trucs chiants. Tout est compris, je sais écrire. Ok, porte-manteau c'est le repère. Ah, je déteste ce dialogue, il est si long pour rien. J'ai juste ça à manger? Ok. Ça sera suffisant pour pas grand chose, mais c'est pas grave. Donc on va augmenter les gains de répute. 2 fois. 3 fois je peux? 400 non. On va faire une pub. Et la magie de la quête secondaire du Pecno. Un café, une potion. Et boum. Et boum, full énergie. Voilà, on n'en demandait pas plus. Hein. Alors c'est pas possible de faire 2 fêtes avec 100 d'énergie. Donc va falloir reprendre une deuxième potion aux herbes. Ou comme ils appellent ça, un bon gros monster. Et là je peux faire le combat. Du coup, premier combat, on va mettre passer les attaques. Si je le trouve, il est là. Et normalement, c'est bon. Alors, Modern Mike, il s'appelle comme ça, je sais pas du tout, c'est une référence à quelque chose, mais je ne sais pas du tout à quoi. Voilà. Donc, parfait, on va continuer à lancer les fêtes. C'est là qu'on va pouvoir faire 2. Avant d'être à court de thunes, donc on va pouvoir aller voir Bobo pour gagner 100 $. Au lieu de faire une fête, ça gagnera du temps. Au lieu de faire une pub. Hop. Donc là j'aurais pas assez, donc on va juste quitter. Prendre une potion café, sinon on va essayer de préparer un café, parfait. Merci le chef d'avoir fait un bon gros café. Et on va tranquillement, on arrive sur une fin de run. Voilà, le combat quasiment. On va devoir aller voir Bobo. Big Bobo, je veux gagner de l'argent, je veux de la moula. Ah, on peut plus, c'est bloqué, je savais pas. Ah, ça m'embête du coup, ça m'embête parce que je vais devoir faire une pub. Je savais pas. Ah, ça m'embête.
J'étais en mode... ok, là j'ai tout calculé. Mode Master Brain, mais pas du tout. C'est pas grave. Est-ce qu'il m'a donné un petit café? Voilà, parfait, un petit café, ça me fait plaisir, chef. Ça me fait plaisir, chef. On va faire une fête et se battre contre Bruce Lee. Contre Mighty Bruce. Sachant qu'il est totalement possible de perdre ce combat et ça m'énerverait énormément. Ouais, là ça va. Je suis à 100 d'énergie. J'aimerais bien le brûler. Voilà, hop, parfait. On va prendre une petite potion et on va relancer les fêtes. C'est la fête. Est-ce que je peux augmenter ça? On va augmenter ça. Il me manque 5 $, donc j'irai bosser une fois, hein, 50. J'irai bosser pour 50, c'est pas si grave que ça. Donc voilà, on va pouvoir relancer une fête. On va prendre potion café. Si le chef nous a préparé un bon café. Parfait. Hop. Attention, énième référence à Street Fighter. Je vous laisse deviner c'est quel personnage qui est référencé sur le prochain combat. C'est très compliqué. Hein. Là, c'est une référence qui est assez subtile. Mais vous allez devoir essayer de trouver ça ressemble à qui. Est-ce que vous avez deviné? Alors c'est possible que ça c'est le combat le plus dur de la run. Hein. Et si je le perds là, si je le perds, ouf, ouf, j'ai eu un coup de pression là, j'ai eu un gros coup de presse. Alors là, ça va être le moment de la run chiant où je vais devoir dormir en boucle. Pour récupérer l'énergie. Bon après ça me récupère la santé. Donc là j'ai passé le combat le plus dur de la run. On va manger une petite dinde. On va croquer dans les couilles de la dinde. On va dormir encore un petit coup. À moins que je peux faire le combat, je crois pas. Non. Ouais. Donc la run est quasiment finie et j'ai pas split. Bon, pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'était une référence à quoi? C'était une référence à Ken dans Street Fighter. On le reconnaissait avec sa tenue rouge et ses cheveux blonds. Mais c'était vraiment pas simple à trouver comme référence. Hein. Alors, on va s'entraîner encore une fois. Attention, deuxième combat référence à Street Fighter. Ben, deuxième combat de cette ligue référence à Street Fighter. Pareil, c'est assez compliqué à trouver. C'est un personnage qui est pas trop connu en fait. Sans vous dire comment je pourrais vous expliquer sans vous le dire en fait. Attends, mais je me fais éclater là en fait. Je me fais éclater. Non, ça va. S'il te plaît, allez. Couche-le, couche-le. Parfait. Alors, pour ceux qui n'ont pas trouvé, c'était Ryu cette fois-ci. On le reconnaissait avec sa tenue blanche et son bandeau rouge.
Je sais pas si vous connaissez, c'est pas très connu. Il a deux attaques signature, je crois. C'est genre le Hadouken et le Shoryuken, mais je sais pas. Non, je pense pas que vous connaissez. Et dans un jeu pas connu aussi qui s'appelle Super Smash Bros. For Wii U et Ultimate. Et dernier combat, d'ailleurs j'ai pas split non plus. Dernier combat avant la fin du jeu, c'est une référence à la WWE. Pareil, je sais pas si vous connaissez El Famoso, ce catcheur légendaire qui a marqué plusieurs générations. Donc je vais bien récupérer ma santé au maximum parce que c'est le dernier combat du jeu, donc je peux faire le sub 1.30, hein, vraiment. 1.31 d'ailleurs. C'est là, je gagne ce combat. Je suis deuxième en fait. Je gagne ce combat, je suis deuxième dans le ladder. Et c'est ce que je vise. Et c'est ce que je vise. Donc là, il faut pas de choke, ok? Là maintenant, Kaio, c'est le nom du personnage, on l'a appelé comme ça. Tu ne choques pas. Tu ne choques pas. Tu vas me défoncer Hulk Hogan, ok? C'est maintenant, c'est ton moment. Très bien, ça se passe bien. Ok, on a plus de points de vie. La fin du round, récupère ton énergie. Récupère ton énergie. Voilà, un coup, je te demande. Ok, là, on va un peu plus tryhard. Je suis officiellement champion du monde, parfait. Je vais aller sur l'île. Je m'en fous, je veux... J'ai... Ok, je veux vite aller sur... S'il te plaît, je veux que tout trigger rapidement. Champion du monde, je vais t'inviter sur l'île. Allez. Je veux. Vite. Vite. Adrien! Oh, j'ai pas envie de crier forcément. Je crois que mon frère est parti se coucher tout à l'heure, donc... je vais pas crier comme un débile non plus. Mais je l'aurais fait en soi. Allez, je veux que le jeu se finisse vite. Vite. Il va y avoir encore une cutscene en fait, c'est ça le problème. Derrière Hulk Hogan, voilà. Et le time... Il va y avoir encore une cutscene. Oh non, je suis tellement deg. S'il te plaît, moins de 2 minutes la cutscene, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, j'ai pas envie. Ah, je suis un œil sur le chrono. Ah, c'est mon objectif. Il faut que je fasse sub 1.31 6 secondes. Allez, on y croit. J'y crois à fond. Ah, s'il vous plaît, le jeu. Allez, c'est bon, c'est le moment. C'est le moment. Allez. Time. Yes. Wouh. 1.29. Deuxième dans le ladder. Yes. Oh yes. Wouh! Je suis si content. Ah, c'est absolument pas de l'overreact. Je le jure que je suis content du plus profond de mon cœur. En ayant perdu un combat, en ayant eu 8 jours de blessure, tout ça en lisant le chat, en tryhardant le moins du monde, en rebranchant un écran, en éteignant ma lumière, en ouvrant mon volet. Et oui, je suis un homme multifonction. Je me classe deuxième dans le ladder.
À seulement 15 minutes du premier. 15 minutes que je peux rattraper. Si jamais j'optimise ma run, si jamais je regarde les routes, si jamais je prends mon temps et que je me focus bien. Et ça, c'est un record du monde qui s'annonce prochainement. Avant le 10 juin, j'ai le record du monde sur cette catégorie. Avant le 10 juin de l'année 2020, j'ai le record du monde sur cette catégorie. Je l'annonce maintenant. Et ce sera mon record. Et ce sera notre record. Et je l'aurai celui-là. Je le cherche, je le travaillerai et je l'aurai.